La Chine tue ses propres clients. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il pourrait imposer des droits de douane à la Chine dans les tout prochains mois. Mais alors de quoi parle-t-on réellement? Est-ce possible? Et qu'est-ce que ces nouveaux droits de douane pourraient changer? On va donc analyser cette situation importante qui pourrait vous impacter directement. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. C'est donc à son retour d'une visite d'état de 2 jours en Chine qu'Emmanuel Macron a menacé la Chine de droits de douane dans un entretien qui a été publié dans les Échos ce dimanche, et ce si la Chine ne prenait pas de mesures pour réduire le déficit commercial avec l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est que le déficit commercial? C'est donc lorsque la valeur des exportations est inférieure à celle des importations. Très concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, l'Union européenne vend et envoie moins de produits à la Chine qu'elle n'en achète et en reçoit venant justement de la Chine. Aujourd'hui, l'Union européenne dépense donc plus d'argent auprès de la Chine qu'elle n'en reçoit. Tout cela favorise donc davantage le développement des entreprises chinoises, à l'inverse donc des entreprises européennes qui produisent donc moins et qui achètent donc davantage. Ce déficit entre l'Union européenne et la Chine, il révèle une certaine dépendance de l'Europe dans certains secteurs. On parle ici notamment de l'électronique où la Chine domine, et tout cela peut se faire donc au détriment globalement d'entreprises européennes. Et pour vous donner un chiffre, en fait le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine, il a dépassé 300 milliards d'euros en 2024. Bon, après j'en suis conscient, dit comme ça ce chiffre il peut paraître très flou, mais écoutez, comme ça vous le savez. Et parmi ces 300 milliards de déficit commercial, il y a près de 50 milliards qui proviennent du déficit de la France. Autrement dit donc ce déséquilibre, il est particulièrement important dans le cas de la France. Alors c'est dans ce contexte de déséquilibre que Emmanuel Macron a affirmé au journal Les Échos dimanche que l'Union européenne allait potentiellement bientôt devoir, je cite, décoopérer avec la Chine en instaurant par exemple des droits de douane sur les produits chinois, comme le font notamment les États-Unis, sans pour autant donner plus de détails. Alors rappel, là aussi on en a beaucoup parlé quand on parlait de Trump il y a quelques mois, mais lorsqu'un pays impose des droits de douane, ce sont en réalité les importateurs qui les payent. Très concrètement, ça veut dire que si l'Union européenne impose des droits de douane sur des produits chinois, eh bien c'est les personnes ou les entreprises européennes qui vont payer ces droits de douane quand ces produits chinois vont arriver. Et en fait l'Union européenne aujourd'hui, elle est dans une situation assez compliquée puisqu'elle subit en quelque sorte les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'un des exemples les plus parlants, c'est que ces derniers mois, la Chine a été accusée de rediriger massivement vers l'Europe des produits qui étaient destinés au départ vers les États-Unis, qui ont finalement été détournés vers l'Europe suite aux droits de douane qui ont été imposés par Trump. La crainte, le risque donc à l'échelle européenne, c'est que le marché européen, il devienne une sorte de variable d'ajustement, un marché d'ajustement, avec par exemple la Chine qui va se dire bon, jamais ce produit-là, je peux pas les vendre aux États-Unis, je vais plutôt essayer de les revendre et de les refourguer en quelque sorte en Europe. Pour Emmanuel Macron, mais c'est loin d'être le seul à évoquer ça, l'une des solutions serait, avant d'en arriver à instaurer des droits de douane, de faire en sorte que l'Union européenne accepte davantage d'investissements chinois sur son territoire. En effet, selon les Échos, les investissements français en Chine, ils sont 4 fois plus importants que ceux des entreprises chinoises en France. L'idée, c'est donc de dire à la Chine, écoutez, on réfléchit à imposer des droits de douane, mais si jamais vous voulez les échapper, le mieux serait de produire directement en Europe. Et disons les choses, cette stratégie, ce discours en soi, il n'est pas très différent du discours de Donald Trump qui menaçait ces derniers mois d'imposer des droits de douane à moins d'accords, des accords qui pouvaient contenir notamment des investissements directement sur le sol des États-Unis. Alors maintenant, les risques souvent dans ce genre de situation, c'est que la Chine se mette à investir, mais aussi à contrôler de fait sur le sol français un certain nombre de secteurs stratégiques. Et là, on parle de la Chine, mais la question se pose en soi pour d'autres acteurs. Il y a eu tout un tas de situations dans l'actualité récemment, avec comme ça des secteurs qui étaient repris en main par des pays étrangers. Bon, ça c'est donc ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, mais vous l'aurez compris, tout ça, ça fait beaucoup de débats, donc c'est intéressant de voir ce qui fait débat et les différents points de vue sur ce sujet comme on le fait d'habitude. D'abord, première chose à comprendre, et pour nuancer aussi toutes ces déclarations, la France, elle ne peut pas à elle seule fixer de telles mesures. Ces mesures, ces droits de douane à l'échelle européenne, ils sont fixés justement à l'échelle européenne. Et sur ce point justement déjà, ça risque d'être très difficile de parvenir à un consensus. La Chine est par exemple aujourd'hui un partenaire commercial important de l'Allemagne. L'Allemagne n'est donc pas forcément raccord pour mener de tels droits de douane. Par ailleurs, la deuxième question qui se pose, et là c'est plus une question d'analyse, il y a des points de vue divergents là-dessus, c'est est-ce que réellement l'Union européenne peut peser face à la Chine dans ses droits de douane? On a vu ces derniers jours la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais dans quelle mesure est-ce que l'Union européenne peut imposer son point de vue
et imposer tout cela directement à la Chine. La Chine qui évidemment aujourd'hui cherche à devenir véritablement une superpuissance dans de très nombreux domaines. Certains estiment que l'Union européenne pourrait être capable d'imposer des choses au pays puisque ça reste un marché extrêmement important pour la Chine. D'autres estiment que la Chine est en position de force dans les négociations aujourd'hui. Peut-être qu'il y a en réalité un peu des deux dans tout cela. Dans tous les cas, ça me semblait intéressant d'analyser la situation et de bien comprendre d'un point de vue économique ce qui se joue en ce moment et les différents points de vue pour que vous puissiez vous faire une opinion sur le sujet. Dans tous les cas, je vous tiens au courant s'il y a du nouveau dans ces négociations. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Je voulais vous parler de la tentative de coup d'État qui a eu lieu ce dimanche au Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest. Dans la matinée, donc, le comité militaire pour la refondation, un groupe de militaires, a annoncé démettre de ses fonctions le président béninois Patrice Talon à la télévision publique. Toujours dans la matinée, des coups de feu ont été entendus près du domicile du président à Cotonou, mais quelques heures plus tard, le ministre béninois de l'Intérieur a déclaré à la télévision nationale que la tentative de coup d'État avait été mise en échec. 2 hauts gradés qui avaient été enlevés et retenus en otage ont par ailleurs été relâchés dans la nuit de dimanche à lundi. Le président du pays, donc Patrice Talon, a assuré que la tentative de coup d'État ne resterait pas impunie. De son côté, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a annoncé dans la soirée avoir ordonné le déploiement immédiat d'éléments de sa force en attente au Bénin pour préserver l'ordre constitutionnel. À noter que le Bénin n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir essuyé plusieurs coups d'État ou tentatives de coups d'État ces dernières années. C'est le cas du Niger, du Burkina Faso ou encore du Mali. En fait, les instabilités politiques se sont intensifiées depuis le départ progressif de troupes françaises dans la région. Elles y étaient présentes notamment pour garantir la sécurité de ces pays qui sont des anciennes colonies françaises pour la plupart, menacées par des groupes djihadistes. Deuxième actu, des milliers de manifestants ont célébré ce lundi en Syrie le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, ex-président syrien surnommé le boucher de Damas. Pour l'occasion, le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, a demandé ce lundi à son peuple de s'unir pour rebâtir le pays, un an donc après la chute du régime de Bachar al-Assad qui est actuellement en Russie. En fait, la Syrie a été en grande partie ravagée par 13 ans de guerre civile entre 2011 et 2024 entre les forces du régime de Bachar al-Assad et des forces rebelles et des groupes islamistes. C'est de l'un de ces groupes que le président par intérim actuel est issu, le groupe HTC, qui a provoqué le départ de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, il y a un an jour pour jour donc. Ce lundi, Ahmed al-Shara a donc déclaré que, je cite, « La phase actuelle exige que tous les citoyens unissent leurs efforts pour bâtir une Syrie forte, consolider sa stabilité, préserver sa souveraineté ». Depuis son arrivée au pouvoir, al-Shara a rompu avec son passé djihadiste et tente de refaire de la Syrie un pays fréquentable sur la scène internationale. Malgré ça, la Syrie reste confrontée à des défis sécuritaires entre communautés et à des opérations militaires israéliennes dans le sud. La Syrie a aussi toujours de gros problèmes économiques, plus de 80% de la population est toujours sous le seuil de pauvreté mondiale, donc avec moins de 3 $ par personne et par jour. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, en Asie du Sud-Est, la Thaïlande a mené ce lundi des frappes aériennes à la frontière avec le Cambodge. Un soldat thaïlandais et 4 civils cambodgiens ont été tués selon les deux pays qui se rejettent mutuellement la faute. L'armée thaïlandaise a déclaré utiliser des avions, je cite, pour frapper des cibles militaires et mettre fin aux tirs de soutien cambodgiens. Elle a aussi affirmé qu'environ 35 000 personnes ont été évacuées des zones frontalières. Les autorités cambodgiennes ont de leur côté évoqué l'évacuation de plus de 1000 familles de la province frontalière d'Odar Menche. Des affrontements entre les deux pays avaient déjà eu lieu pendant 5 jours en juillet dernier. Ils avaient fait 43 morts et forcé le déplacement de 300 000 personnes. Les tensions anciennes entre la Thaïlande et le Cambodge portent sur le tracé de certaines parties de leurs frontières, créées à l'époque coloniale française. Les zones disputées abritent notamment plusieurs temples. Alors un cessez-le-feu proposé par les États-Unis a été signé le 26 octobre dernier avant d'être suspendu en novembre par la Thaïlande après l'explosion d'une mine terrestre ayant blessé 4 soldats thaïlandais. Quatrième actu, pour la première fois en France, la cocaïne a détrôné le cannabis sur le marché de la drogue selon une nouvelle étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, publiée ce lundi. La cocaïne se hisse désormais au premier rang des drogues illicites en termes de dépenses allouées par les consommateurs, d'après l'Observatoire. Ce que ça veut dire, c'est que le chiffre d'affaires généré par la vente de cocaïne est supérieur à celui du cannabis, même si le cannabis reste la drogue la plus consommée en France. Pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires de la cocaïne est estimé à 3,1 milliards d'euros contre 2,7 milliards pour le cannabis en 2023. Cette différence, elle s'explique par une différence de prix des substances puisque la cocaïne est plus chère que le cannabis. L'étude révèle aussi que la consommation de cocaïne a augmenté de 88% entre 2010 et 2023. La consommation de cannabis a aussi augmenté, mais moins fortement. Cinquième actu, si vous êtes propriétaire de certains couteaux ou de poings américains, eh bien vous aviez jusqu'à ce dimanche 7 décembre pour les remettre aux autorités. En fait, la législation sur les armes blanches a évolué en France pour limiter l'accès aux mineurs à des objets dangereux classés
classés catégorie A1. Parmi ces objets, on trouve donc certains poings américains, notamment ceux combinés avec une arme à feu ou un taser, les couteaux et les machettes dits zombies, donc avec un côté tranchant, un côté dentelé et avec soit un trou dans la lame, soit des pointes, sont aussi concernés. On vous met la liste complète des armes interdites en description. Et donc concrètement, les propriétaires de ces armes avaient jusqu'à ce dimanche pour les déposer dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie. La vente est aussi interdite et donc désormais leur possession est passible d'une peine de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. À noter que le port des couteaux comme les couteaux de cuisine est aussi interdit dans l'espace public sans justification légitime. Donc il est possible d'en avoir chez soi, mais leur port ou leur transport dans la rue est interdit sans justification légitime, par exemple une activité professionnelle comme cuisinier ou une pratique sportive comme de la pêche. Et on finit avec cette actu, la 39e édition du Téléthon a récolté ce week-end 83 504 259 € de promesses de dons selon l'association AFM Téléthon. L'événement caritatif, qui se tient sous la forme d'un marathon télé, a duré 30 heures et s'est achevé dans la nuit de samedi à dimanche. L'argent récolté sera reversé au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. Parmi les promesses de dons, les sapeurs-pompiers de France ont annoncé avoir collecté de leur côté 1 300 000 € de dons. Et puis on vous en parlait déjà samedi, la chanteuse Santa, marraine du Téléthon cette année, avait annoncé donner 99 999 € pendant le lancement de l'événement. Il s'agit du plus gros don effectué par un parrain ou une marraine du Téléthon. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors vous l'avez peut-être vu, mais on a publié hier une nouvelle interview, une interview en l'occurrence d'une psychiatre pour parler d'un sujet important de santé mentale. L'interview elle est disponible notamment directement en podcast, donc vous tapez Hugo Décrypte et sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir suivre nos interviews, les actus culturelles et les actus du jour. Merci au passage encore pour tous vos retours la semaine dernière sur le format, on continue à prendre vos retours pour l'améliorer au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.